Bonjour et bienvenue à Paris. Nous sommes en direct de la Tour Eiffel. Je suis Eli Prince Adicole, conférencier, entrepreneur et investisseur immobilier. Dans cette série de vidéos intitulée « Le parcours des investisseurs immobiliers parti de zéro », je vais vous raconter, je vais vous faire découvrir les histoires des hommes et des femmes qui ont investi dans l'immobilier en partant de zéro. Dans cette série de vidéos, nous irons partout en France. À Lyon, à Toulouse, en région parisienne, partout, nous irons découvrir ces histoires inédites. Et nous ne nous arrêterons pas seulement en France, nous irons jusqu'en Europe. On ira à Genève pour découvrir les histoires inédites. Je vous encourage à pouvoir suivre cette série de vidéos si le sujet de l'immobilier vous intéresse. Si vous ne savez pas comment commencer, débuter dans l'immobilier, vous allez découvrir les clés pratiques à travers des histoires des hommes et des femmes comme vous qui sont partis de zéro et qui ont investi dans l'immobilier. Je vous encourage à suivre cette série de vidéos. Sans plus tarder, je vous invite à suivre après le générique l'histoire qui va suivre. Merci, à très bientôt. Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi je suis super content, parce qu'aujourd'hui je vais partir à Lyon, visiter, pour visiter l'appartement de Elodia, donc Elodia qui est une membre de ma formation TMPI, tout le monde peut investir, qui a investi à Lyon. Donc, Elodia a 28 ans et elle a acheté son premier appartement qu'elle va mettre en colocation. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de partir à Lyon pour la rendre visite et surtout pour visiter l'appartement parce qu'elle a fait des travaux et les travaux sont finis. Là, elle va mettre en location. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener à Lyon avec moi. Pendant ce voyage, donc je vais vous emmener à Lyon avec moi, découvrir ce que Elodia a fait. C'est extraordinaire, j'ai vu des photos, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous emmène avec moi aujourd'hui à Lyon pour visiter cet appartement et nous allons profiter pour faire une interview avec Elodia. Donc je vous invite à me suivre là maintenant pour ce voyage à Lyon. Donc je vais faire sous forme de vlog, hein. Je vais filmer chaque étape de ce voyage. Je suis super content parce que voilà, c'est vraiment excellent ce qu'elle a fait et je vous en dis pas plus et je vous emmène avec moi à Lyon. On y va pour Lyon les amis, c'est parti. C'est le train de 10h59 Lyon-Perrache, donc Hall 3, donc il est à l'heure, Hall 3. Ok, ils n'ont pas encore mis la voie, donc on va patienter. Donc mon train c'est le train de 10h59. Voilà, je vais patienter. Peut-être je vais m'asseoir quelque part, prendre un petit thé, un petit café, je sais pas, je vais voir ça.
C'est parti, c'est parti, c'est parti. Direction Lyon. On va aller à Lyon, les amis. Donc là, c'est parti. On va aller prendre le train. Donc moi, c'est la voiture 6. Je pense que je suis ici, je suis là. Ça y est, c'est la voiture 6. C'est parti. C'est ça. Je fais le 40. Donc ça y est, je suis dans le train. Donc voilà, c'est parti. Je réfléchissais encore tout à l'heure par rapport à l'immobilier. Je me disais, en fait, je me rends compte que plus tu commences tôt, mieux c'est en fait. Mieux c'est parce que voilà, j'imagine qu'une personne comme Elodia, comme tant d'autres, hein, qui achète son premier appartement à 26 ans, 27 ans, 28 ans, ben, si c'est un crédit de 20 ans ou de 25 ans, à 48 ans par exemple, tu seras déjà pleinement propriétaire, quoi, tu vois. Et franchement, si vous avez un projet immobilier, je vous conseille de faire maintenant, en fait, de faire maintenant, pas trop attendre. Voilà, pour moi, l'immobilier, c'est vraiment la valeur sûre. La valeur sûre. Voilà, quelqu'un disait que acheter la terre, on arrêtait d'en faire. Acheter la terre, car on arrêtait d'en faire. Donc la valeur de quelque chose, c'est proportionnel à sa rareté. Oui, la valeur de quelque chose est proportionnelle à la rareté. Pourquoi de l'or est rare? Parce que c'est rare. Voilà. Voilà les amis, je suis arrivé à Lyon. Donc voilà, je vais passer un message. Normalement, elle est venue me chercher. Donc voilà, je disais que là je suis arrivé à Lyon. Il y a Elodia qui va venir me chercher. Et il y a aussi, je crois, Aldo aussi qui viendra me chercher. Donc une personne de ma team qui habite à Lyon. Donc voilà. Je vais l'appeler pour savoir où est-ce qu'elle est. Et puis voilà. Allez. Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui à Lyon avec Elodia. Bonjour Elodia. Bonjour Élie. Ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Bien, je vais très bien. Donc aujourd'hui nous sommes à Lyon pour rencontrer Elodia et pour parler de son projet immobilier. Donc avant d'aller plus loin, je vais demander à Elodia de se présenter et de nous dire un peu quelque chose.
Bon, donc, moi, c'est Elodie Edélé, j'ai 28 ans et actuellement je travaille dans l'informatique et du coup ça fait 4 ans que je vis sur Lyon et j'aime bien l'immobilier, voilà ce que je peux dire sur moi. D'accord. Tu aimes bien l'immobilier? Bah justement, c'est pour ça qu'on est là. Et aujourd'hui, tu viens d'acheter un appartement sur Lyon. Donc c'est dans cet appartement qu'on est là aujourd'hui. Tu peux nous dire un peu comment ça t'est arrivé de décider à ton âge, 28 ans, aujourd'hui je vais être propriétaire d'un bien immobilier? Alors j'ai toujours été attirée par l'investissement immobilier, donc ça faisait un moment que j'avais ce projet à cœur. Combien de temps à peu près? Oh, ça faisait 3 ans. Ah oui. Ça fait 3 ans que je voulais vraiment me lancer, donc j'avais pris pas mal d'infos, je m'étais renseignée, puis après j'avais commencé à faire des recherches, contacter des personnes, mais voilà, j'avais des freins en fait pour me lancer, pour vraiment franchir le pas. Et donc après, voilà, j'ai assisté à une formation, c'était il y a 2 ans maintenant, donc à une de tes formations sur l'école de la liberté financière. Et donc là, en fait, ça a été le déclic. En fait, je me suis dit, bon, maintenant, je me lance. J'ai pris encore un peu de temps pour réfléchir. Et après, voilà, c'est suite à cela que vraiment je t'ai contacté pour vraiment enclencher le projet pour qu'il voit le jour. Super. Je t'ai entendu dire que tu as eu des freins. Moi, j'aimerais bien savoir c'était quoi ces freins. Parce que moi aussi, j'en ai eu pendant quelques années, mais je vais savoir quels ont été tes freins à toi. Ah, il y a eu beaucoup de freins. C'est la peur, en fait, que le projet ne réussisse pas. Après, voilà, il y avait le côté finance aussi, où on veut que, en fait, on veut être vraiment très, très, très stable financièrement, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Il y avait ça, et puis il y avait aussi toutes les paroles des autres en fait. Il y en a, à chaque fois que vous dites que vous voulez faire de la location immobilière, on vous dit mais pourquoi tu fais de la location immobilière? Achète d'abord pour toi, pour avoir un bien pour toi-même, pour être bien, et ensuite tu achètes pour louer. Donc il y a toutes ces paroles-là, il y a d'autres voilà, qui sont complètement pessimistes par rapport au sujet et qui vont dire de toute façon maintenant avec les locataires qui ne paient pas, les loyers impayés, c'est trop compliqué, la location franchement ça marche pas. Donc il y a vraiment tout un tas de choses et puis il y a eu aussi pas mal d'événements qui m'ont fait bouger et qui font que voilà, moi-même j'étais pas stable déjà socialement et donc tout ça mélangé ça a vraiment retardé mon projet en fait. Et c'est vrai que lorsqu'on s'intéresse à l'immobilier, en général, on a beaucoup de préjugés. En fait, on se dit, mais est-ce que ça va marcher, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte, en fait, tous ces préjugés-là viennent, en fait, du fait qu'on n'a pas la connaissance, en fait. Et l'une des manières de pouvoir renverser les préjugés, c'est de s'informer. C'est vrai que souvent, les gens disent, il y a des impayés et tout ça, mais il y a plein de choses que tu peux faire pour se protéger contre les impayés. Et même en choisissant la colocation, en fait, c'est vraiment une stratégie, mais on ne rentrera pas ça ici dans cette vidéo. Très bien, alors dis-nous un peu, comment ça s'est passé l'accompagnement? Tu m'as contacté, ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Comment ça a été là? Alors, donc, au niveau de l'accompagnement, il y a 2 choses. Il y avait le travail que moi-même j'avais à fournir, pour lequel j'étais vraiment pas habituée, en fait. Et en fait, je découvrais ce milieu. C'est vrai que j'ai toujours aimé l'immobilier, le fait de devoir chercher des appartements, visiter. Mais après, c'est vrai que quand on commence à chercher pour son propre projet, en fait, on se met la pression. On se met la pression, on veut que tout soit parfait, on veut que tout soit nickel, on veut être sûr du bien, on veut que les choses se fassent dans le détail. Et puis là où ça m'a vraiment aidé, l'accompagnement, c'est vraiment de foncer, de ne pas m'arrêter. Parce que si j'avais été toute seule, j'aurais arrêté le projet, je pense. Je l'aurais décalé encore et aujourd'hui, il ne serait pas fait. Donc de vraiment avoir quelqu'un déjà dans un premier temps à qui parler et qui vraiment à chaque étape me rassurait pour me dire là dans cette chose-là, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Ça m'a vraiment aidé. Parce que moi, en fait, de ma personnalité, pour agir, il n'y a pas de problème. En fait, il faut que j'ai les idées claires. Et en général, pour avoir les idées claires, il faut connaître, en fait, pour pouvoir agir. Et c'est vraiment là où la formation m'a beaucoup aidé, de vraiment avoir cette oreille et cette personne qui te soutient, en fait, et qui t'accompagne dans le projet. Et pour pouvoir vraiment appliquer et maintenant mettre en œuvre tout ce que j'ai fait. Super.
Là, on a parlé un peu comment tu es arrivé dans l'immobilier. Est-ce que tu peux nous dire, là, on a parlé un peu de toi, te présenter, ce que tu as fait, quel est le projet que tu as réalisé ici à Lyon? Donc le premier, c'est vraiment une première pierre à l'édifice. Le projet que j'ai réalisé, c'est donc l'achat d'un T3. Donc c'est l'appartement dans lequel on est aujourd'hui, qu'on va vous faire visiter. Donc pour ce bien, donc j'ai acheté auprès d'un couple voilà, qui déménage, qui quitte la région. Tu l'as acheté à combien? Tu as pu négocier? Comment c'est passé? Tu as trouvé le bien? Ouais, j'ai trouvé le bien. Je l'ai affiché à 139 000. Et j'ai pu l'avoir à 135 000. C'est en fait le minimum que tu pouvais. C'était déjà bien. Moins 4 000 euros. Que je pouvais avoir. Donc tu as fait des travaux, c'est ça? Oui, j'ai fait des travaux. J'ai refait les murs et les sols. Et du coup, moi-même, j'ai fait l'aménagement. D'accord. Et en fait, il y a très souvent une difficulté qui vient où les gens disent que les travaux, les banques n'aiment pas financer. Est-ce que toi, dans ton cas, la banque a financé les travaux ou pas? La banque a financé la totalité des travaux. Les travaux, ça te faisait combien à peu près les travaux? C'était estimé à 15 000 euros. Donc franchement, ça va après. Concrètement, ça ne nécessitait pas forcément autant, mais au moins ça m'a permis d'avoir de la marge pour après faire tous les petits ajustements que je voulais vraiment améliorer le bien. Très bien. Donc maintenant que tu as le bien, maintenant que là, je pense que tu vas commencer les visites d'ici là, donc tu vas commencer, donc tu viens juste de tout finir, d'aménager et tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui s'intéresse à l'immobilier mais qui ne sait pas par où commencer ou qui doute? Qu'est-ce que tu peux lui dire en fait là aujourd'hui? La première chose que je dirais, c'est déjà s'informer, parce que c'est vraiment le manque d'information qui fait qu'on ait peur de se lancer et qu'on se dise en fait que c'est difficile sans même avoir mis les pieds dedans. Et c'est vraiment la première chose que je dirais, c'est vraiment de s'informer, de se faire accompagner, parce que c'est vraiment important. Tout ce qu'on regarde sur internet, on n'a pas tout le détail. Et ce n'est qu'une fois que vraiment on met les pieds dedans qu'on se rend compte des difficultés, de ce qu'il faut savoir en fait. Donc c'est vraiment de s'informer, de se faire accompagner, au moins pour le premier. Et après, en 3, c'est vraiment de ne pas avoir peur de prendre des risques en fait. Parce que forcément, on découvre sur le tas, il y a des choses auxquelles on fait face, mais en fait on trouve toujours une solution au final. Donc c'est vraiment de ne pas avoir peur. Très bien. Il y a une chose qui me revient par rapport à ton projet, c'était on sait tous que les banques ne financent pas l'aménagement, c'est-à-dire l'équipement et tout ça. Et donc on est arrivé à une situation où on ne savait pas comment le faire passer. Donc tu as trouvé une astuce. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé cette astuce et qu'est-ce que tu as fait pour que la somme qui était destinée aux travaux puisse aussi couvrir l'aménagement? Comment tu as fait? Donc, comme je démarre aussi une autre activité en parallèle, celle de décoratrice d'intérieur, donc l'astuce vraiment... Donc je vais présenter le contexte. Elodia, elle est ingénieure, c'est ça? Ingénieure. Mais elle s'est formée, donc ingénieure de formation, mais elle s'est formée aussi dans la décoration d'intérieur. Donc là, en même temps qu'elle a acheté son appartement, elle lance aussi son activité de décoratrice d'intérieur. Donc son premier client, c'est elle-même. Donc elle a décidé d'ameubler son appartement que vous allez voir tout à l'heure, qui est super top. Donc dis-nous comment tu as fait pour intégrer tout ça dans le financement. En fait, j'ai tout simplement utilisé mon statut. Puisqu'en fait, lorsqu'on aménage un bien, on peut faire appel en fait, au service d'une décoratrice d'intérieur. Donc pour faire la décoration et l'aménagement de l'intérieur. Et ça passe dans les travaux au niveau des banques en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un devis. En fait, j'étais ma propre cliente. Je me suis fait un devis pour l'aménagement et la décoration de mon intérieur, en débloquant du coup la somme dont j'avais besoin pour pouvoir meubler et équiper. Waouh, bravo, franchement c'est super. Je suis très content de toi. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Donc j'ai fait le déplacement, tu vois, spécialement. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Et moi j'ai une question. Est-ce que tu comptes t'arrêter là ou quels sont tes projets futurs?
Alors, je vais certainement pas m'arrêter là. Donc, moi, en fait, derrière l'immobilier, c'est vraiment, je vais apporter le bien-être en fait dans dans l'endroit où on vit, et à toutes ces personnes en fait qui n'ont pas forcément cette capacité d'acheter maintenant pour faire un chez eux comme ils le souhaitent. J'ai vraiment envie que les personnes qui sont soit étudiants ou dans des situations en transit ou qui sont jeunes travailleurs, qui puissent se sentir bien, même s'ils n'ont pas les moyens d'avoir un logement à eux en fait. Donc derrière, mon projet, c'est vraiment de faire encore d'autres biens, toujours en les aménageant de façon à ce que les gens soient stables, mais surtout à monter des logements sociaux en fait. D'accord, plus tard. Super, très bien. Dernière question, le avant et le après. Comment tu te sentais avant et comment tu te sens aujourd'hui? Avant, j'avais peur. Avant, j'avais peur et j'étais prête à abandonner à chaque obstacle. Et maintenant, je me dis que j'aurai des surprises à l'avenir. Il y a des choses qui ne vont pas se passer comme je voudrais, mais ce que je sais, c'est que je trouverai une porte de sortie en fait. Et c'est vraiment ça, ce que ce projet va vraiment apporter, c'est vraiment ce changement de mentalité. De me dire, même si je ne vois pas les choses, j'avance et de toutes les façons, je trouverai le moyen de m'en sortir. Et ça ne se passera pas toujours comme je l'ai prévu. Il y aura toujours des imprévus, mais chaque imprévu vient en fait avec sa porte de sortie. On découvre, on apprend. Et c'est vraiment ça le après. En tout cas, merci beaucoup Elodia. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, je ne sais pas. Oui, juste remercier pour la disponibilité, pour l'accompagnement et aussi pour toutes les informations. Merci. Merci à toi. Et en tout cas, merci. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette interview. J'étais vraiment ravi de passer ces moments ici à Lyon. Donc, comme vous le savez, tout le monde peut investir, même vous aussi. Donc, voilà, j'espère que l'histoire d'Elodia vous a inspiré. Et donc voilà, on se retrouve donc pour la visite juste après l'interview et pour d'autres histoires qui vont suivre. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.